Est-ce que tu as de mauvaises habitudes? Je sais, c'est difficile d'admettre ce genre de choses ou bien de se poser ce genre de questions parce qu'on a tous du mal à admettre au fond de nous qu'on a tort, qu'on est sur la mauvaise voie ou qu'on fait les choses mal. Du coup, si tu n'arrives pas à y répondre, moi ce que je te propose c'est que j'ai une liste de 5 habitudes dont je vais parler dans cette vidéo. Regarde jusqu'à la fin et compte le nombre d'habitudes que tu as actuellement dans ta vie. Tu sauras alors qu'est-ce qu'il te faut changer pour devenir meilleur. Mais avant de continuer, si tu aimes mon contenu qui parle de masculinité et de développement personnel, n'hésite pas à check mes vidéos, à t'abonner et à lâcher un like, ça fait plaisir. Passons sans plus tarder à l'habitude numéro 1, le porno. Il faut en parler car c'est un véritable problème qui touche une grosse partie de la population. J'avais vu une stat qui disait que 33% des vidéos visionnées chaque jour, c'était du porno. Je pourrais me tromper sur les nombres, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais rendez-vous compte, 33%, c'est gigantesque. Je veux pas vous mentir, je vais pas vous jeter la pierre, j'ai été addict au porno toute ma vie. On va pas se mentir, quand on est jeune, c'est un truc qui nous excite, c'est un truc qui nous matrixe le cerveau, et du coup on devient facilement addict à ce genre de choses, surtout que dans l'environnement là où on évolue, c'est des trucs que tout le monde se partage, tu sais, en mode haha, regarde le sexe, c'est cool, haha. Alors qu'en vérité, c'est un truc extrêmement dangereux pour de jeunes enfants qui sont en train de se développer, même pour des adolescents, même pour des adultes. C'est mauvais pour toi à tous les niveaux de ta vie. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Prenons un exemple. Si t'acquiers un nouvel animal de compagnie, disons un chat, on va l'appeler Wilfried. Wilfried, c'est un chat, il est plein d'énergie, il est territorial, il est parfois un peu agressif, mais tu vois, pas méchamment. Pour le calmer, bah qu'est-ce que tu fais? Tu le castres, tu lui coupes les couilles, ce qui stoppe la production de testostérone et qui fait que soudainement il est plus calme, il est plus docile, il a plus l'énergie de sauter partout et de s'amuser, d'être territorial. Il est complètement chill. C'est exactement ce que tu te fais à toi-même à chaque fois que tu vas te masturber. On s'en rend absolument pas compte, mais la masturbation, surtout si faite de manière extrêmement régulière, te vide entièrement de ton énergie et te rend extrêmement docile. C'est pour ça que t'es pas motivé. C'est pour ça que t'as pas envie de continuer de travailler. C'est pour ça que t'as pas autant d'énergie dans ta vie. Parce que littéralement, t'éjectes ton énergie sur des pixels. Je vous l'ai dit, j'étais addict. Et pendant des années, je me suis masturbé peut-être plusieurs fois par jour. Vraiment, je me souviens que parfois je m'essuyais sur les rideaux de ma chambre. J'étais vraiment un enfant dégueulasse. Et je sais qu'il y a des gens qui font ce genre de choses. Je sais qu'il y a des gens qui le font plusieurs fois par jour et qui littéralement finissent comme des larves affalées sur leur matelas ou sur leur canapé, qui n'ont pas envie d'avancer dans la vie et qui préfèrent simplement avancer dans les choses plus faciles telles que les jeux vidéo, etc. Je comprends. Sauf que il faut que vous sachiez que ça crée énormément d'insécurité dans notre cerveau. À force de regarder les gens agir d'une certaine manière dans les films porno, tu te dis ah ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se passer. Je dois d'abord faire cette étape, puis cette étape, puis cette étape, et ensuite c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors qu'en vérité c'est de la fiction, c'est un film, c'est un scénario. Il ne faut pas que tu bases ta compréhension de l'acte sexuel sur ce qui est montré dans les films porno, parce que ça ne reflète pas entièrement, voire pas du tout la réalité. Et le pire c'est que tu vas commencer à comparer ta vie à ce que tu vois à l'écran. Tu vas te dire peut-être que oh merde, j'ai une petite bite comparée à ces mecs là qui ont des bites qui font la taille de mon avant-bras, des BBC et toutes ces conneries. Bref, ça te matrix et ça crée des insécurités qui restent là dans ta tête pendant des années. Tu auras tout le temps cette idée que ah peut-être que ma meuf me trompe avec un gars qui a une plus grosse bite, alors que parfois il y a aucun problème. Je dis pas que la tromperie ça existe pas, c'est un vrai problème. Cependant, parfois il n'y a rien et parce que tu t'es matrixé le cerveau, tu fais que t'imaginer des scénarios et après quand il est temps d'aller à l'action, t'arrives pas à la lever. Donc arrête, balance tout ça à la poubelle, utilise cette énergie pour t'améliorer et te construire, tu me remercieras. Numéro 2, ne jamais admettre ses faiblesses. Si dans ma vie je n'avais jamais admis mes faiblesses et mes erreurs, je ne serais pas l'homme que vous avez en face de vous aujourd'hui. Pensez-y, comment est-ce qu'on évolue dans la vie? On fait des erreurs, on se relève, on apprend de ses erreurs et on ne commet plus les erreurs. Certaines personnes sont véritablement incapables d'accepter qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils continuent de faire cette chose mal. C'est très mauvais pour ta santé mentale parce que tu vas continuer à échouer et échouer et échouer et continuer à faire exactement la même chose parce que tu refuses d'admettre que tu as commis une erreur, que tu as tort. Ce qu'il vous faut faire, c'est vraiment accepter que t'as foiré. Un truc que David Goggins a dit, que j'ai repris dans un de mes shorts comme un gros sac à merde, c'est si quelqu'un te dit que t'es gros, c'est peut-être du harcèlement, mais peut-être que t'es gros. Si quelqu'un te dit que t'es con, c'est peut-être méchant, mais peut-être que t'es véritablement con. Tu vois, il faut quand même se poser un jour et réfléchir sur les choses méchantes qu'on nous a dit et se dire ah peut-être que c'est méchant, mais peut-être que je suis vraiment gros, tu vois, peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc par rapport à ma condition, peut-être qu'il faudrait que j'évolue un peu. C'est ça la bonne mentalité. Parce que si tu continues à refuser d'entendre que tu as fait quelque chose de mal, tu n'évolueras jamais car le seul chemin vers l'amélioration de soi, c'est d'échouer, de te relever et d'échouer encore et de te relever encore jusqu'à ce que tu ne tombes plus. C'est comme ça que tu apprends à faire du vélo. Au début, tu ne tiens pas parfaitement sur ton vélo. Personne n'a été un génie dès le début. Tu te lances dans un truc, tu te casses la gueule sur ton vélo, tu remontes sur ton vélo et tu t'amuses encore. Et 2 ans plus tard, t'es en train de pédaler sans les mains parce que t'es un BG. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut apprendre à aimer l'échec parce que c'est l'échec qui prouve que tu es sur la bonne voie. Quand tu pousses à la salle et que t'arrives plus à soulever les poids, c'est une preuve que tu as poussé au maximum et que tu as atteint l'échec. C'est ça qui fait gonfler tes muscles.
muscles. On veut que tu atteignes l'échec parce que c'est l'échec qui cause la croissance et l'hypertrophie musculaire. C'est la même chose dans toute forme d'activité. Par exemple, moi j'ai une guitare mais je pue la merde à la guitare, j'ai jamais le temps d'y jouer, c'est terrible. Pourtant, est-ce que je me fâche parce que je suis nul à la guitare? Non, c'est normal que je sois nul à la guitare. J'ai jamais tenu d'instrument de ma vie. Évidemment que j'arrive pas à jouer des trucs de fou, évidemment que je connais que quelques accords. C'est normal, je vais me casser la gueule, je vais me relever et je vais apprendre. C'est censé être difficile et c'est bien que ce soit difficile parce que le fait que ce soit difficile te pousse à viser un objectif qui est un peu haut mais pas inatteignable. Ça te pousse à faire des efforts. Donc n'abandonne pas, accepte tes erreurs, accepte tes faiblesses et continue d'avancer sur la bonne voie. Moi je crois en toi, mais si un jour t'as du mal à croire en toi-même, alors crois en moi qui crois en toi. Ceux qui ont la rêve, vous êtes des BG. Numéro 3, toujours agir comme une victime. Il y a certaines personnes, ils vont constamment jouer la victime. Et j'ai eu ce problème aussi. Parfois je jouais la victime, je me disais ouais je suis trop gros donc c'est pour ça que les gens ils m'aiment pas, ouais je suis une merde, ouais je sais pas faire ça, ouais je suis incapable de faire ça, je suis incapable de changer. Tu joues la victime. La personne qui t'a mis dans la catégorie de victime, c'est toi-même. C'est pas les autres individus, c'est pas l'environnement là où tu évolues, c'est tes propres pensées, ta propre compréhension de ta personne qui t'a pris et qui t'a posé dans le coin victime. Tu t'es mis une marque sur le front qui va difficilement partir parce que t'as pas envie qu'elle parte. Tu as envie de te noyer dans cette idée que je suis une victime. Et parce que tu continues de te noyer dedans, bah devine quoi, les gens aussi vont continuer à te voir comme une victime. Tu vas continuer à vivre ces expériences et à t'en servir pour nourrir ta propre pensée de base de je suis une victime. Alors que si t'arrêtais pendant 2 minutes de te voir comme une victime, que tu te posais et que tu te disais un jour ah, peut-être qu'en vrai je suis pas le problème numéro 1 de la planète, peut-être qu'en vrai tout le monde me déteste pas, peut-être que plutôt que de me dire tout le temps que ah je suis gros, ah je suis moche, ah je suis con et de tout le temps me rabaisser encore et encore et encore, les gens m'apprécieraient un peu plus. Et c'est vrai, parce que ce qui se passe, c'est qu'en te mettant constamment mentalement dans le coin de la victime, tu es en train de ruiner ta propre appréciation de toi-même. Tu es incapable de t'aimer parce que dans ta tête, tu es une victime et personne n'aime les victimes. Même quand la victime, on pense que c'est nous-mêmes. Personne ne peut apprécier une victime et encore moins quelqu'un qui se met soi-même dans le coin d'une victime. Tu as décidé de te voir comme un moins que rien, tu as décidé de ne pas t'apprécier, tu as décidé de te détester même. Alors arrête-moi ça. Tout ce que tu vas créer, c'est du dégoût envers toi-même, du manque de motivation, du manque de discipline, du manque d'amélioration, parce que tu continues à te dire que tu es une victime. Donc fais l'inverse, décide de vivre comme un winner. Dis-toi, je peux le faire, car rien qui va m'empêcher de le faire, je vais y arriver. Et là, soudainement, tu passes de victime à winner. Et c'est ça qu'on veut. On veut que tu deviennes un winner. On veut que tu n'abandonnes pas face à l'adversité. On veut que tu continues d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. C'est ça qu'on veut sur cette chaîne. Tu es un winner. Peu importe ce que tu peux te dire, peu importe ce que les autres peuvent te dire, tu es un winner. Parce que tu décides d'être un winner. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de changer. Alors change. Décide d'être un winner. Et tout ira bien. Numéro 4, être le mec qui est tout le temps en mode pourquoi pas? Le gars qu'on dit ouais tu vas aller fumer avec nous qui est tout le temps en mode pourquoi pas? Cette habitude va littéralement te transformer en sac à merde. Tu pourras avoir un groupe de potes qui est négatif, qui fait des trucs pas ouf et t'es tout le temps en mode ouais pourquoi pas? Continue sur cette route et je te promets que tu vas te retrouver dans des situations de merde. Un jour on va te dire oui en fait on doit cacher un corps dans la forêt, ça te dit de venir nous aider. Ouais pourquoi pas? Bon après j'abuse quand même, j'abuse, mais vraiment apprends à mettre des limites dans ta vie parce que si tu continues sur cette lancée, tu auras fait des choses que tu vas peut-être regretter. Tu vas te retrouver à fumer, à boire, à faire des activités très peu recommandées pour ta santé, simplement parce que t'as cette mentalité de ouais pourquoi pas ouais. Si t'apprends à refuser les choses, à mettre des limites dans ta vie telles que je ne bois pas ça, je ne fais pas ça, je ne parle pas à ces gens, je ne vais pas dans ces lieux, tu finiras littéralement par devenir la meilleure version de toi-même parce que tu mets des barrières face à toutes les choses qui pourraient potentiellement te rabaisser. Il y a des gens, ils vont voir cette vidéo, ils vont se dire non mais c'est impossible, tu me demandes trop là, je suis obligé de suivre le mouvement, sinon en fait les gens ils vont me juger, ils vont me bully, ils vont me sortir du groupe, je peux pas juste dire non, je dois continuer à dire ouais pourquoi pas, ouais. Non, tu mets des limites. Et s'ils te sortent du groupe ou te causent des problèmes parce que tu as des limites, c'est que tu n'étais pas au bon endroit. Donc sors de là, construis-toi, deviens une meilleure personne parce que c'est important. Tout le temps, accepter le mouvement, suivre ce mouvement, vivre de ce mouvement et ne jamais suivre son propre chemin ne peut mener qu'à l'échec. Car quand tu sais que 80% des gens ne réussissent pas, si tu suis le mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas probablement, statistiquement, te retrouver dans le mouvement des 80% qui vont vers l'échec. Donc sors de là et va vers la réussite à la place. Enfin, numéro 5, tout le temps se noyer
dans les pensées négatives. Dans le livre La magie de voir grand que j'ai mentionné dans ma précédente vidéo, David J. Schwartz emploie une analogie pour expliquer comment notre cerveau fonctionne. Voyez-vous, notre cerveau emmagasine les pensées telle une banque. Une banque dans laquelle tu fais des dépôts de pensées et des retraits de pensées. La majorité des gens ont tendance à aller dans leur banque mentale, d'appeler le réceptionniste avec la petite sonnette. Le réceptionniste arrive et dit « Oui, bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Et la personne, elle est en mode « Alors j'aurais besoin de 5 pensées qui me font sentir comme de la merde et comme de la chiasse parce que j'ai envie de me noyer dans ma mélancolie et dans ma tristesse. » Et le réceptionniste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Bien évidemment monsieur, voici 5 pensées qui répondent à votre demande. » Et ce qui se passe, c'est que ces individus ressortent de leur banque mentale en étant plus malheureux. Cependant, qu'est-ce qui se passe maintenant si tu vas voir le réceptionniste et tu lui dis « Alors bonjour monsieur, j'aurais besoin de 5 pensées positives qui me donnent envie de réussir dans ma vie, qui me font me sentir comme un boss. » Ce qui va se passer, c'est que il va te donner les 5 pensées positives qui te vont te faire sentir comme un boss. Tu peux le faire là tout de suite. Pose-toi, ferme tes yeux, demande à ton cerveau, donne-moi des pensées qui me font me sentir bien. Et tu vas littéralement avoir ce genre de pensées dans les minutes qui suivent. Je ne déconne pas. Plus tu penses de manière négative, plus tu finis comme une personne négative. Alors que plus tu penses de manière positive, plus tu deviens quelqu'un de positif, quelqu'un qui est accompli, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui a envie de réussir dans sa vie. C'est ça le chemin vers la réussite. Donc ce que tu dois faire, c'est véritablement ne jamais penser de manière négative. Dès que tu as des pensées négatives qui popent à l'arrière de ta tête, tu le remarques, tu les dégages et tu demandes directement à ton cerveau, est-ce que je peux avoir des pensées positives pour noyer l'arrière-goût de cette pensée négative qui s'est infiltrée dans mon train de pensée? Et le réceptionniste va te répondre, oui bien évidemment monsieur, voici quelques pensées positives pour dégager l'arrière-goût. Te noyer dans tes pensées négatives ne t'apporte que de la négativité, évidemment. C'est tellement simple comme concept et pourtant plein de gens sont incapables de faire ce que je vous dis. Ils ne le font pas, ils ne le feront jamais jusqu'à ce que quelqu'un en pull rose sur YouTube vienne pour leur dire, en leur foutant 2 claques là à travers l'écran, que frérot, arrête de penser de manière négative. À partir de maintenant, je veux que tu te concentres uniquement sur le positif dans ton esprit. Ça va te motiver et t'aider à te construire plus facilement. Tu me remercieras. Si t'as aimé cette vidéo et que t'as envie de continuer de level up, n'hésite pas à liker, commenter et à même t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.